Dans les 3 dernières fois où je vous ai adressé la parole, j'ai parlé, du ministère des anciens et des diacres. Et puis là, dans les prochains dimanches, je veux parler, du rôle de tous les membres dans le corps de Christ. Et pour commencer cette réflexion-là à la lumière des Écritures, je veux parler, du devoir le plus important de tous les croyants. Et ce devoir et ce privilège-là, le ministère le plus important d'une église locale, c'est l'adoration en assemblée. L'adoration du corps tout ensemble, euh, parce que c'est notre plus grand privilège de se dire que, wow, on se rassemble et on porte le nom de Jésus. Jésus est présent d'une façon spéciale parmi nous lorsqu'on se rassemble pour l'adorer. Et le Seigneur désire cette adoration-là, il la mérite et il la bénit. Alors c'est non seulement un privilège, parce que le Dieu de l'univers désire des adorateurs, mais c'est aussi un devoir, le devoir le plus grand euh, à laquelle on peut avoir part dans notre vie sur Terre. Et encore une fois, comme pour les anciens, comme pour les diacres, la parole de Dieu nous éclaire, nous parle d'une façon suffisante et inspirée par rapport à l'adoration dans le rassemblement de l'Église. Et comme n'importe quoi dans la vie chrétienne, on doit être prêt à réévaluer comment on vit les choses, à réévaluer nos traditions à la lumière de la parole de Dieu, puis à opérer les changements appropriés avec sagesse et courage. Donc là, ce matin, peut-être vous dites, ah, OK, il va parler du culte du dimanche matin. Moi, je n'ai pas l'habitude de participer à voix haute, ou disons, je suis une femme, donc je ne suis pas appelé à participer de façon audible. Ce message-là concerne absolument tout le monde. On ne vient pas à l'Assemblée comme spectateur. On ne vient pas à l'Assemblée pour être passif. Tout le monde qui se réunit à l'Église vient pour adorer, que ce soit de façon audible ou que ce soit de façon silencieuse. Alors, ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, je vous invite à être très ouvert puis à réévaluer un petit peu peut-être que le Seigneur nous invite à vivre ensemble quand on se rassemble pour l'adorer. Alors, mon premier point, je vais parler de Caïn et d'Abel, parce que ce sont les deux premiers adorateurs de la Bible. Puis, on va tirer quelques leçons de ça. Et puis après ça, mon deuxième point, je vais partager différents principes qui viennent du Nouveau Testament par rapport à l'adoration en assemblée. Et je ne les passerai pas toutes ce matin. J'aurai un deuxième dimanche où je vais compléter ces principes-là. Donc, encore là, attendez-vous pas à ce que je passe au travers de tout ce que la Bible a à dire sur l'adoration. On va y aller bouchée par bouchée en 2 fois. Alors, l'adoration en assemblée, le devoir est le plus grand privilège du croyant. Et je veux donc vous parler de Caïn et Abel, deux types d'adorateurs. Alors, je vous invite à tourner dans Genèse au chapitre 4. La Genèse au chapitre 4. Donc, si vous avez laissé vos Bibles sur la table à manger, allez la chercher. Et pendant ce temps-là, là, vous devriez être rendu proche de Genèse 4. Et on va lire à partir du verset 1. Je vais commencer en suggérant une petite définition de l'adoration. L'adoration, on aurait pu le définir d'une autre façon, mais je vous suggère que n'importe quelle définition de l'adoration va avoir certaines de ces points que j'ai soulignés là. Donc, l'adoration, c'est une réponse d'une personne. C'est une réponse de gratitude d'un cœur touché par Dieu. Alors ici, il y a deux aspects. Il y a Dieu,
qui fait quelque chose, et il y a l'adorateur qui, lui, reçoit quelque chose de Dieu. Et donc, l'adoration, ben, c'est la réponse de celui qui a été touché par Dieu, une réponse de gratitude, une réponse de merci Seigneur. Eh bien, ça peut se vivre par la prière, ça peut se vivre par un chant, ça peut se vivre par un témoignage. Hey, le Seigneur est bon, il a fait ça pour moi. Donc, l'adoration, c'est une réponse de gratitude d'un cœur touché par Dieu. Et la première scène d'adoration dans la Bible, ben, c'est Caïn et Abel. De façon intéressante aussi, c'est aussi le premier meurtre. Donc, d'où l'intérêt de bien adorer. Ceci étant dit, je vais lire avec vous les versets 1 à 7. Donc, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Donc, c'est la signification du nom Caïn. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Alors, la première chose que je veux qu'on note de ce texte-là, c'est au verset 4 et 5. Vous voyez que d'un côté, l'Éternel porte un regard favorable à l'offrande d'Abel et un regard défavorable à l'offrande de Caïn. Et ce que je veux qu'on note de ça, c'est que l'adoration compte pour Dieu. C'est quelque chose de significatif. Ça peut lui plaire ou ça peut lui déplaire. Ça a une valeur pour lui. Ça peut le faire sourire ou ça peut lui faire lever le cœur. Donc, en entrant dans le sujet, on veut se dire, ben c'est pas quelque chose qu'on peut improviser ou c'est pas quelque chose qu'on peut présumer. Ah, moi je le sais que ma femme Josiane, elle aime ça manger des œufs, fait que je vais lui en donner. Ben non, Josiane, elle a une intolérance aux œufs. Là. Je vais pas m'improviser son repas favori. Il faut que je fasse les choses selon ce qui fonctionne pour elle. Après ça, ben, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu apprécie l'offrande d'Abel et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il rejette celle de Caïn? Souvent, on entend parler que c'est parce que l'offrande d'Abel était sanglante, qu'il y avait un sacrifice dedans, et l'autre non. Mais ce n'est pas la compréhension à privilégier parce que le Lévitique nous parle d'offrandes de fleurs de farine, d'offrandes végétales qui sont tout à fait acceptables. Et c'est le même terme utilisé dans le Lévitique, des offrandes de fleurs de farine, des fruits de la terre. Donc, ce n'est pas le problème que l'un était sanglant et l'autre non. De toute façon, le Lévitique n'était pas donné à ce moment-là. Et Adam lui-même était aussi un cultivateur de la terre. Je vous suggère de regarder le texte plus en détail. Le texte l'indique. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et de l'autre côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. D'un côté, les fruits de la terre, donc pas les premiers fruits, pas les meilleures parties de sa récolte, mais juste une portion de sa récolte. De l'autre côté, Abel
donne les premiers-nés des animaux, c'est-à-dire les meilleurs des animaux. Les animaux qui ont la plus grande valeur au travers de son troupeau. Non seulement ça, mais il donne les meilleures parties de ces animaux-là. Donc, pour nous, la graisse des animaux, c'est peut-être ça qui est le moins intéressant, mais dans ce contexte-là, la graisse, c'était la partie la plus succulente, la plus excellente, la plus désirée. Donc, d'un côté, Abel donne la meilleure partie de l'animal, mais de l'autre côté, Caïn, lui, il n'a pas apporté les premiers fruits de la terre. Il n'a pas apporté non plus ce qu'il avait de meilleur. Et l'Épître aux Hébreux, en 11.4, nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert une meilleure offrande que celle de Caïn. D'un côté, Abel vient avec ce qu'il y a de meilleur par la foi, et de l'autre côté, tu as Caïn, incrédule, un peu fru d'avoir à donner de sa récolte. Il vient avec un sacrifice bon marché, un sacrifice cheap, avec un sacrifice accessoire, avec moins que le meilleur, avec un sacrifice manipulateur qui déshonore Dieu et qui lui vaut la défaveur et la colère. Puis, de façon intéressante, le texte nous montre que son échec dans l'adoration à l'autel l'empêche de maîtriser son propre péché par la suite. Il se met en colère contre Dieu, il se met en colère contre Abel, tue Abel, et puis ensuite, de la descendance de Caïn, vient Lémec, qui va être 7 fois plus violent, vient ensuite la lignée qui va mener à la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça comme adorateur, comme personne qui veut approcher Dieu avec ce qu'il y a de meilleur? Eh bien, la vraie adoration, c'est de donner. C'est de donner et non de recevoir. Je veux venir me rassembler avec mes frères et sœurs pour donner quelque chose à l'Éternel. Je veux me rassembler avec mes frères et sœurs, non pas pour me débarrasser, non pas pour faire un sacrifice bon marché. Comme Abel, la vraie adoration, elle a un coût. Elle a un coût de mettre les pensées de nos cœurs de côté pour se consacrer à ce qu'on veut faire. Et c'est seulement avec cette posture-là, cette posture qui réalise qu'il y a un coût à l'adoration, qui veut offrir le meilleur à l'Éternel. C'est seulement avec cette posture-là que tous les membres de l'Assemblée peuvent honorer le Seigneur d'une façon dévouée. Et je veux vous présenter cette petite opposition-là entre Caïn puis Abel. Donc, d'un côté, on a adoré avec le meilleur de soi-même. De l'autre côté, on peut adorer d'une façon incrédule pour se débarrasser. Tu sais, je vais subir le culte, là, je vais passer au travers de ce moment-là en essayant de penser à 2-3 affaires qui vont faire en sorte que le temps va passer plus vite. Puis, en apportant ça, je veux bien faire la nuance que de venir au culte, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a été un chrétien de calibre olympique cette semaine. Donc, en disant qu'on veut apporter le meilleur de nous-mêmes au Seigneur, je ne suis pas en train de dire que si tu n'as pas été comme parfait cette semaine, puis si tu n'as pas fait ta prière, ta lecture à chaque jour, que tu es indigne comme Caïn de te présenter dans l'assemblée et que ça ne vaut même pas la peine de venir. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Adorer avec le meilleur de soi-même, c'est d'avoir un cœur disposé à l'exercice. Donc, disons que cette semaine, tu as été maltraité par la vie, que tu te sens comme un échec devant Dieu. Eh bien, c'est quoi le meilleur de toi-même à ce moment-là? Bien, parfois, le meilleur de toi-même dans l'adoration, ça va être un cœur repentant, un cœur contrit. Parfois, le meilleur de toi-même dans l'adoration, ça va être
simplement une soif de recevoir de Jésus la grâce que seul lui peut communiquer par sa présence et par le repas du Seigneur. Mais ici, il y a une posture de foi, que ce soit parce que cette semaine, tu as vu l'Esprit de Dieu se servir de toi et que tu étais dans l'assurance de ton salut, ou que ce soit parce que ça a été une semaine difficile avec la lutte avec le péché. Dans les deux cas, le Seigneur désire des adorateurs qui ont la foi de vouloir s'approcher avec lui, que ce soit avec la joie de l'assurance du salut ou avec un cœur contrit, un cœur assoiffé, un cœur profondément troublé par ce qui vient de se passer. D'autres réflexions par rapport à ça, vous allez vous reconnaître, tu sais, quand on est des adorateurs du dimanche, la semaine a passé vite, du lundi au samedi, sans qu'on a négligé le Seigneur, certainement cette illustration de Caïn et Abel nous appelle à dire oui, on veut adorer le Seigneur le dimanche quand on est rassemblés, mais oui, on veut l'adorer 7 jours sur 7. L'un nourrit l'autre. On peut aussi arriver à l'assemblée déconcentré, arriver à l'assemblée sans avoir pris le temps de faire le silence dans notre cœur. Faire le silence pour laisser de la place à la voix de l'Éternel et à sa direction. Donc, certainement, on veut s'approcher de cet exercice-là avec un certain calme, avec des cœurs qui sont repentants. Arriver avec l'idée qu'on va être actif et non pas passif. Et en disant actif, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit parler, c'est pas ça du tout, mais qu'on est actif dans nos cœurs, dans l'attente de l'Esprit, actif en prière. Puis ici, ta disposition puis ta attitude va faire toute la différence entre être un spectateur ou un adorateur. Alors, on vient de voir 2 types d'adorateurs. On peut adorer comme Caïn, avec un sacrifice bon marché, avec un cœur incrédule, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça me donne? Ou on peut adorer comme Abel, avec foi, sacrifice coûteux. Et ayant dit ça, je veux passer maintenant au principe du Nouveau Testament sur l'adoration en assemblée. Donc, je vais partager quelques des commandements directs et je vais passer aussi des passages qui démontrent des exemples ou des principes que nous, comme chrétiens, on veut imiter parce que ce sont les principes du Nouveau Testament et donc c'est ce qui doit nous guider dans nos pratiques. Alors, le premier principe qui guide un petit peu notre façon de faire à l'Église évangélique de Chicoutimi puis dans les églises de notre tradition, que quand l'Église, quand je dis l'Église ici, je fais référence aux personnes. Donc, quand les membres de l'Église sont rassemblés, il y a la promesse que le Seigneur est présent parmi nous. Que le Seigneur est présent parmi nous dans le sens que si tu te fermes les yeux et que tu écoutes comme du monde, peut-être que tu pourrais même entendre le frottement de sa robe sur les chaises. Donc, évidemment, c'est pas vrai, là. Mais que dans un sens, le Seigneur est présent d'une façon particulière parmi nous. Quand l'Église s'assemble, on a cette promesse-là. Et cette promesse-là, que Jésus met son nom sur son épouse rassemblée, que oui, il est partout, mais qu'il est présent d'une façon spéciale, eh bien, si dans mon cœur, je tiens cette promesse-là, eh bien, je peux m'attendre à ce que Jésus manifeste sa présence d'une façon particulière par son esprit quand son Église est... On pourrait tourner dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, mais je vous présente 2 passages.
Ici, dans Matthieu 18, c'est dans le contexte de la discipline d'Église. C'est dans le contexte de conflit. Mais la promesse vaut bien pour n'importe quel rassemblement de 2 ou 3 personnes. Et le Seigneur dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, quelle promesse? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis assemblé au milieu d'eux. Éphésiens 2, 21, 22. On y lit qu'en Jésus, tout l'édifice du corps de Christ, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand les membres du corps s'assemblent, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, il est présent d'une façon particulière. La présence de Jésus, elle est promise à ceux qui s'assemblent, pas juste pour manger ensemble, mais ceux qui s'assemblent en son nom, dans le but de le célébrer, de la même façon que l'Esprit de Dieu et que la nuée de la gloire de l'Éternel se manifestait dans le temple, eh bien, de façon un petit peu similaire, la présence de Jésus, c'est un privilège de l'adoration corporative. Alors, d'un côté, je peux me percevoir comme, OK, je vais aller à l'église, puis aller à l'église, c'est un petit peu comme aller au cinéma. Tu t'assois, puis tu peux faire ce qui te tente, là, au fond. Tu sais, si tu veux parler avec ton voisin, en autant que tu ne déranges pas les autres, c'est correct. Garder ton sel si tu veux, en autant que ça ne dérange pas les autres. Je peux venir au culte avec l'idée de le subir, avec un cœur un petit peu incrédule. Bah, qu'est-ce que je viens faire là? La musique est moyenne, le prédicateur, une fois sur 2, ça ne me parle pas vraiment. Donc, je peux venir avec un cœur incrédule, sceptique, en me disant, ben, ça va être encore les mêmes personnes qui vont parler des mêmes choses, puis ça ne me tente pas trop d'y aller parce que ça ne va rien changer à ma vie. Donc, ça serait un petit peu stéréotypé, mais certainement, je me reconnais là-dedans à bien des égards. Ça, c'est une posture de spectateur. Ça, c'est une posture où je ne crois pas réellement dans mon cœur que le Seigneur Jésus est présent d'une façon significative et particulière dans le rassemblement de l'Église. D'un autre côté, je peux y aller comme un adorateur. Je peux y aller avec la conviction ferme que Jésus va être parmi nous, que notre rassemblement est un lieu d'habitation de Dieu dans l'Esprit. Je peux aller au culte avec la conviction que l'Esprit de Dieu va se manifester dans la congrégation et qu'il y a quelque chose pour moi. Je viens au culte puis j'ai une attente envers le Seigneur. Et cette attente-là, c'est je viens pour t'adorer puis te donner ce qui te revient. Jésus, puis te remercier pour lui. Je viens au culte avec une attente pour moi. Je sais que la présence de Dieu est ici d'une façon particulière et je sais que je vais recevoir quelque chose de Dieu, même si je viens pour lui donner quelque chose. Je peux venir au culte avec une attente pour les autres, parce que certainement, si Jésus est présent et si l'Esprit va se manifester, eh bien, la vie de quelqu'un va être touchée. Peut-être que quelqu'un va faire un pas de géant dans sa vie de disciple. Peut-être que quelqu'un d'autre va plier les genoux et va reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Je peux m'attendre à des choses pour les non-croyants, mais au minimum pour moi, certainement. Et vous allez vous reconnaître là-dedans, mais avez-vous déjà eu le goût de comme pas vous pointer à l'église? Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Mais finalement, vous y allez et le Seigneur vous donne
quelque chose, vous fait goûter à sa grâce, même si vous êtes allé à reculons. Puis là, après ça, vous dites, je suis donc content d'être allé, j'avais besoin de ça. Vous pouvez, avec cette promesse-là, qui est à la base de nos rassemblements, avoir une attente particulière de voir Dieu à l'œuvre, alors que vous êtes à son service en l'adorant. Donc ça, c'est notre premier principe. Je veux venir comme un adorateur, pas comme un spectateur, parce que la présence du Seigneur nous est garantie. C'est le deuxième principe que je veux vous partager ce matin. Et c'est l'idée que le repas du Seigneur, le pain et le vin, est le centre de l'adoration. Et le centre de l'adoration dans le Nouveau Testament. Et ça fait particulier de vous jaser de ça sur Zoom, parce que présentement, depuis que l'Église évangélique de Chicoutimi existe, c'est la plus longue période de temps où toute l'Assemblée est en jeûne du repas du Seigneur, parce que présentement, on le célèbre individuellement dans nos maisons, mais on ne le célèbre pas ensemble sur Zoom. Et puis la raison est la suivante, c'est que l'espérance du repas du Seigneur, c'est d'être assemblés ensemble un jour dans la présence de Dieu, de ne pas être dans la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre sur Zoom. Non, on va être là, on ne sera pas dans la nouvelle terre sur Zoom, on va être en présence, face à face, les uns avec les autres. Et dans ce sens-là, on s'est dit, regarde, on va le célébrer physiquement, individuellement le dimanche matin avec les gens avec qui on habite, mais on va attendre, on va retenir le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'on puisse le faire en présence ensemble afin de le célébrer à la hauteur de qu'est-ce que ce repas symbolise. Donc, ayant dit ça, pourquoi est-ce que le repas du Seigneur est au centre de l'adoration dans le Nouveau Testament? Eh bien, je vous invite à tourner dans Luc 22. Tournez dans Luc 22. Dans Luc 22, au verset 14. Dans Luc 22, au verset 14, c'est la nuit avant que le Seigneur soit livré et crucifié. Et ici, dans le contexte de la Pâque juive, le Seigneur Jésus enseigne cette nouvelle Pâque-là. Non pas de la rédemption de l'esclavage de l'Égypte, mais maintenant de la rédemption de l'esclavage de la mort et du péché. C'est non pas l'agneau qui nous rappelle la rédemption de l'Égypte, mais c'est l'agneau, Jésus, qui vient ôter le péché du monde. Et c'est non pas quelque chose qu'on doit répéter à chaque année parce que c'est le sacrifice d'un animal, mais le sacrifice de Jésus a été une fois pour toutes. Et puis, cette nouvelle Pâque-là, que Jésus va baptiser le repas du Seigneur, qui va être baptisé le repas du Seigneur, est un mémorial, un souvenir de sa mort à la croix, de sa résurrection qui nous délivre du pouvoir de la mort, nous donne la vie éternelle. Et c'est donc dans ce contexte-là, au verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui et leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et le verset clé, 19 et 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors, tandis que dans l'alliance avec Moïse, le sang avait été versé non seulement sur le livre de la loi,
mais aussi sur tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël était couvert de sang. Et ce que ça symbolisait, c'était que le peuple avait l'obligation d'accomplir toute la loi. Mais ici, cette nouvelle alliance-là, elle est dans le sang de Jésus. Le seul garant de cette alliance-là, c'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli. Et le dimanche matin, quand on célèbre le repas du Seigneur, on se souvient que si on est là le dimanche matin en adoration devant lui, c'est pas parce qu'on a été parfait cette semaine. C'est parce que Jésus a été parfait. C'est parce que Jésus a accompli la loi de Dieu, qu'il est la fin et l'accomplissement de la loi, comme il a été lu dans Romains 10 ce matin. Donc, pour revenir à notre principe numéro 1, le repas du Seigneur, c'est le centre de l'adoration dans l'Église parce que c'est le commandement qu'il nous a laissé. C'est son dernier commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Deuxièmement, c'est aussi le schéma ou l'exemple, le principe qu'on voit dans les actes. Donc, si vous tournez dans Acte 2, 42, rapidement, on voit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, la fraction du pain, le repas du Seigneur, qui est probablement le référent ici, est une activité centrale des réunions de ces premiers disciples-là. Cette même idée-là est répétée à Troas au chapitre 20, au verset 7. Et puis ensuite, dans la lettre de 1 Corinthiens au chapitre 11, on voit que les Corinthiens, lorsqu'ils s'assemblaient, quand toute l'Église était rassemblée, donc une fois par semaine, ils se rassemblaient pour célébrer le repas du Seigneur. Et bon, ils le célébraient d'une façon qui était tout croche, d'une façon qui faisait honte aux plus pauvres d'entre eux parce qu'eux autres, ils n'avaient comme rien à manger, tandis que tu avais les plus riches qui mangeaient de la viande, étaient quasiment rendus en état d'ébriété avec le vin. Donc, ils célébraient d'une façon complètement tordue, mais ils le célébraient néanmoins. Et Paul les félicite de célébrer ça, mais il va complètement corriger la façon dont il le faisait. C'est le repas du Seigneur qui est donc un petit peu le début de notre semaine. Tandis que les Juifs finissaient leur semaine avec une journée de repos, nous, les chrétiens, on commence notre semaine, on commence notre relation avec Dieu avec une journée de grâce. La première journée de la semaine, le dimanche, est une journée de grâce qui commence avec la résurrection. Et dans notre famille d'Église, bien humblement devant le Seigneur, on est convaincu que le principe du Nouveau Testament, c'est de le célébrer une fois par semaine. On voit dans Apocalypse 1:10 que le dimanche est référé comme étant le jour du Seigneur. Cette même idée-là, elle est communiquée un petit peu dans les deux références dans Actes que je vous ai données. 1 Corinthiens 16 nous dit aussi que les chrétiens se rassemblaient le premier jour de la semaine dans les premiers écrits apostoliques dans l'histoire de l'Église, là, début 2e siècle, là, donc dans les années 100. C'est aussi attesté que les premiers chrétiens se rencontrent le dimanche et se rencontrent avec comme point culminant le repas du Seigneur. Donc, c'est au centre de notre semaine, c'est au centre de notre rassemblement religieux. Donc, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est le centre de nos activités. On fait toutes sortes de choses le dimanche matin, mais c'est le repas du Seigneur qui est le vrai show. Vous voyez mon petit jeu de mots, là. Le vrai show à l'Église, c'est sur la scène. Donc ici, je n'ai pas écrit scène S-C accent grave N-A, mais scène comme dans repas du Seigneur. Donc ce mot-là, là, c'est accent grave N-A. C'est un synonyme pour la scène, ça vient du latin kena pour souper. Donc comme le nom du tableau célèbre de la Renaissance. Donc, le vrai show à l'Église, ce n'est pas la scène où il y a les musiciens,
Le vrai choix à l'Église, ce n'est pas la chaire de prédication magistrale. Le vrai choix à l'Église, c'est le repas du Seigneur. Et c'est un petit peu ça la logique de l'architecture chez nous. On ne se met pas en genre de quadrilatère parce qu'on aime ça se regarder un petit peu gêné face à face. On se met en quadrilatère parce qu'au centre de notre rassemblement se trouve l'autel sur lequel le pain et le vin sont disposés. Disons, si on allait au cinéma puis que l'écran était comme dans le fond à gauche, en arrière, puis il fallait que tout le monde le regarde comme ça, ben, certainement, ça serait un petit peu étrange. Pour nous, le repas du Seigneur est central et c'est ce qui fait en sorte que c'est notre focus de notre attention, c'est au centre de notre horaire. Et c'est au centre de l'importance spirituelle aussi. Le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui se consomme au micro-ondes. C'est pas quelque chose c'est un repas qui doit être frais. C'est pas quelque chose qui se mange décongelé. Ça doit être frais. Parce que c'est comme ça que c'est vécu dans la Bible. Dans l'Apocalypse, je vous rappelle, Jésus est présenté comme l'agneau immolé. Imaginez ça. Dans la fin des temps, Jésus est encore perçu comme l'agneau immolé, comme si fraîchement, et quelque chose de fantastique, c'est à la fois Jésus, mais c'est aussi mystérieusement présenté comme l'agneau immolé, comme s'il venait d'être immolé, quoi qu'il ait ressuscité. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que quand on vient le dimanche matin, c'est pour revoir cet agneau immolé fraîchement, de se réappliquer, de réavaler ces vérités-là, parce que à force de vivre dans un monde, du lundi au samedi, tourmenté par le péché, on vient à l'Église pour recevoir la grâce de Dieu, pour se réappliquer l'Évangile comme il est décrit au ciel, l'agneau immolé. Donc ça, c'est notre deuxième principe d'adoration dans l'Assemblée. Et je veux passer au troisième principe, il y a juste un petit mot qui change, c'est que le repas du Seigneur, c'est le sujet de l'adoration de l'Église, que c'est le sujet de l'adoration de l'Église. Alors, on se dit, OK, je veux arriver à l'Église avec un cœur comme Abel. Mais qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Est-ce que j'apporte les premiers fruits de mon troupeau? Est-ce que j'apporte une peinture? Qu'est-ce que j'apporte au Seigneur? Hein? Qu'est-ce qu'il veut comme cadeau? Qu'est-ce que Dieu aime par-dessus tout? Eh bien, c'est son Fils Jésus qui l'aime par-dessus tout. Qu'est-ce qui amène le plus de gloire à Dieu? Eh bien, c'est quand on raconte comment Dieu est glorieux au travers de ce qu'il a fait dans la vie, la mort, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, le retour du Seigneur Jésus. Et dit comme ça, ben, c'est un sujet extrêmement vaste. Ça ne peut pas être plus vaste que ça, le plan rédempteur de Dieu. C'est en fait à peu près tout le contenu de la Bible, je vous suggère. Et c'est le principe qu'on voit dans le Nouveau Testament. On voit que dans les prières du Nouveau Testament, si je vous ramène par exemple en tête Éphésiens 1, eh bien, l'expression « en Christ » revient une vingtaine de reprises. Et Paul va remercier Dieu le Père pour ce qu'il a fait en Christ. En Christ, à une vingtaine de reprises, il va mentionner des bénédictions spirituelles qui se retrouvent en Christ. Donc, c'est le modèle du Nouveau Testament. Chacune des prédications que vous retrouvez dans les Actes, tout est en rapport avec Christ et ce qu'il a fait. Et c'est aussi le modèle qu'on voit dans l'Apocalypse, dans l'adoration au ciel. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Quand on dit que le repas du Seigneur, c'est le sujet de l'adoration de l'Église, je suis en train de vous suggérer que tout ce qui peut être dit à partir de la Bible se rattache à l'Évangile, se rattache à ce que symbolise le pain et le vin. Le repas du Seigneur, donc, a un axe sur le passé, parce que c'est une commémoration, un mémorial de la vie, de la mort, puis de la résurrection de Jésus.
l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction et pour mettre en lumière, pour préparer le terrain à l'Évangile. C'est un paquet d'ombres qui pointent vers la réalité des choses à venir, la vie et la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Le plan de Dieu de nous sauver, de l'Apocalypse, nous parle de ça. Donc, certainement, on ne manquera pas de matériel le dimanche matin, comme on a pu le voir ce matin aussi. Non seulement dans le passé, mais dans le présent. Le repas du Seigneur, c'est non seulement un mémorial, mais c'est aussi quelque chose qui nous implique dans le présent parce que quand on prend le pain et le vin, on est en train de dire « Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps ensemble à Chicoutimi. On est un seul corps avec toute l'Église universelle sur toute la terre et on est unis à Christ. » Donc, on est en train de, en prenant le repas du Seigneur ou en se préparant à le prendre ou après l'avoir pris, ben, on est en train de louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire présentement dans nos vies, par son esprit, de comment il nous guide, des miracles qu'il fait. Après ça, ben, en parlant du repas du Seigneur comme le sujet de notre adoration, il y a aussi un aspect futur, que le repas du Seigneur nous pointe vers le futur. C'est un hors-d'œuvre, c'est un avant-goût des noces de l'agneau. Dans Apocalypse 19, on nous parle des noces de l'agneau. Et là, ce ne sera pas un petit morceau de pain. Ça va être un festin incroyable et on va tous être là. Pas dans nos vieux corps mortels et malades, mais dans nos corps ressuscités et glorieux. Pas seulement notre centaine de frères et sœurs à Chicoutimi, mais des milliards de personnes qui, au travers des décennies et des siècles, auront appartenu au Dieu vivant de sa famille. Et on ne sera pas aux noces de l'agneau sur Zoom, on va être aux noces de l'agneau en présence, face à face, et on va voir Jésus tel qu'il est. Et donc, quand on célèbre le repas du Seigneur, ben, il y a aussi cette espérance-là qu'un jour, Jésus va faire toutes choses nouvelles et qu'on va être dans sa présence. Et à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, ben, on proclame la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, certainement, on ne manquera pas de stock pour nos dimanches matins. Et c'est dans ce sens-là que, comme assemblée, ben, on veut se saisir de cette richesse-là de sujets et on veut consciemment aussi faire des liens avec cette table qui est dressée devant nous et qui bientôt, on aura l'occasion de la reprendre ensemble. Je veux présenter quelques réflexions. Parce que d'un côté, vous avez certains frères, certains théologiens qui affirment qu'au repas du Seigneur, il faut seulement parler que de la mort de Jésus. Donc, certaines personnes affirment ça, que la seule chose appropriée, c'est de parler de la mort de Jésus le dimanche matin et de la croix sanglante. Donc, moi, cette précision-là extrême ou cette limite de sujet-là, je la vois pas dans le Nouveau Testament. Ce que je vois dans la Bible, c'est que Dieu est glorifié quand ses enfants racontent la grandeur de son Fils. Je vois dans le repas du Seigneur quelque chose de plus large que la mort à la croix, même si ça va toujours inclure ça. Alors, je pense que c'est approprié de parler de la création parce que c'est Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. C'est Jésus-Christ qui tient toute la création. C'est approprié de parler d'expériences de vie où Jésus nous a rencontrés, où Jésus a converti notre cœur. Je pense que c'est approprié de parler de prières répondues tant et aussi longtemps que le focus est sur Jésus. Donc, si c'est seulement pour raconter quelque chose d'intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas approprié. Tout peut être approprié dans la mesure où la gloire revient à Jésus parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur, celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Donc, ayant dit ça, je vous présente un deuxième axe. Est-ce que
est-ce que c'est correct de parler de contenu de la vie? Donc, il m'est arrivé ça cette semaine, ça m'a fait penser au Seigneur Jésus. Donc, certaines personnes vont dire, non, on ne veut pas entendre ça, ça devrait seulement être des versets de la Bible. Je pense que, encore une fois, les deux sont appropriés, mais ici, le point clé, c'est dans la mesure où ce que ça édifie et si ça glorifie Christ. Donc, certainement, si ce que j'ai vécu cette semaine est en forme d'évangile, et si le lien est clair avec la table du Seigneur, eh bien, c'est approprié. Mais si c'est seulement une histoire édifiante ou intéressante, eh bien, c'est peut-être pas approprié pour le repas du Seigneur. De la même façon, du contenu biblique pourrait ne pas être approprié. Donc, si, disons, j'ai une théorie particulière à propos de l'interprétation d'un verset, puis que ça me passionne, c'est un sujet comme préféré de ma part, mais que ce n'est pas approprié dans le contexte de l'adoration, mais c'est pas parce que ça vient de la Bible que ça sied dans le contexte de l'adoration. J'espère que vous comprenez bien ma nuance ici. D'un côté, ben, de par les sujets qu'on considère le dimanche matin, souvent l'ambiance à l'Assemblée peut être solennelle, très, très solennelle. Ça peut même être triste. D'un autre côté, ça peut être parfois joyeux. Donc, certaines personnes vont prétendre que ça devrait toujours être très, très, très solennel ou même triste parce qu'on contemple la mort de Jésus. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que les deux, à la fois la tristesse, quand il y a un saint silence parce qu'on est concentré sur le jugement de Dieu et vraiment comment Jésus nous a délivrés de ce jugement-là, certainement, il peut y avoir une sainte tristesse dans l'Assemblée puis une conviction profonde de nos péchés. Mais dans un autre moment, quand on se concentre sur l'espérance de son retour, eh bien, une ambiance joyeuse, festive, peut être complètement appropriée. On voit les deux dans le canon. Au ciel, quand c'est le jugement, dans Apocalypse 8, il y a un silence d'une demi-heure. Imaginez ça, un silence d'une demi-heure au ciel. Ce sont des milliards. Silence pendant une demi-heure. Mais quelques versets avant, c'est la joie au ciel. Et nuit et jour, il y a des gens qui chantent. Donc, certainement, dans notre rassemblement, dépendamment de qu'est-ce que l'Esprit fait et de c'est quoi qu'on discute ce matin-là, on peut aller de la tristesse à la grande joie. Je vous présente un quatrième principe, et c'est le dernier pour ce matin. Le quatrième principe, c'est que le critère pour contribuer, le critère pour briser le silence à l'Assemblée, c'est pour l'édification. Tout doit se faire absolument pour l'édification. Et je veux partager quelques versets dans 1 Corinthiens 14, pardon. Donc, je vous invite à y tourner. 1 Corinthiens 14. Donc, si vous prenez 1 Corinthiens 14, on est dans le contexte de Corinthe où tu avais différents frères qui jouaient à qui est le plus éloquent à l'Église. Qui a le don spirituel le plus impressionnant? Qui est capable de parler en langue le plus? Qui prophétise le mieux? Les Corinthiens voulaient se mettre en lumière eux autres, au lieu de mettre Jésus en lumière. Les Corinthiens pensaient à leur nombril au lieu de penser à la santé du corps de Christ. Et là, dans ce genre d'atmosphère de compétition spirituelle-là, eh bien, Paul, au chapitre 14, va leur rappeler c'est quoi les critères, c'est quoi les filtres, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant d'ouvrir la bouche. Verset 26 du chapitre 14. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, peu importe ce que
l'Esprit de Dieu te met à cœur. Le point clé, c'est que tout se fasse pour l'édification. C'est ça le filtre, c'est ça le critère que je dois avoir en tête. Est-ce que ce que je dis va édifier le groupe? Non, pas moi-même, le groupe. Est-ce que ce que je dis, c'est pour impressionner ou pour édifier? Est-ce que je le dis parce que ça m'intéresse ou parce que c'est pour édifier? Ici, je note aussi le mot « tout », « toute chose ». Un deuxième point qu'il note au verset 24 et 25, donc juste avant, en parlant de la distinction entre la prophétie et le parler en langue, Paul dit « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur. » Donc, là, ayez dans votre tête, on est à l'assemblée, puis là, il y a un non-croyant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il rentre puis il se met à écouter. Il est convaincu par tous. Non, pardon, je veux lire le verset 23. Donc, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors de ça, on peut retenir que pour édifier, il faut que ce qui est dit à l'Assemblée, ce soit comprenable puis intelligible, même pour un non-croyant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est parmi nous qu'on peut, on peut couper les coins ronds sur les explications. On a cette responsabilité-là d'être comprenable pour des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude ou qui n'ont pas une grande expérience avec la Bible. On n'a pas besoin de parler en langue là, pour que ce soit du chinois pour quelqu'un d'autre. On peut très bien parler la même langue, mais pas se faire comprendre. Et puis, dernier point que je veux partager, c'est avec le verset 40, avec cette idée que tout doit se faire avec bienséance et avec ordre. Donc, à Corinthe, il y avait comme un certain chaos, une ambiance de course, une ambiance de compétition. Là. Et puis, ils se défendaient de leur prise de parole en disant ça venait de l'Esprit de Dieu, fait que c'était irrésistible, il fallait que je le partage, il fallait que je vous bénisse avec mon don spirituel. Mais l'esprit du prophète est soumis au prophète et Dieu est un Dieu de paix et non pas de chaos. Donc, pour édifier, que tout se fasse pour l'édification. Et je veux terminer cette section-là avec une dernière lecture dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, au verset 17. Ecclésiaste 4 au verset 17. Je vais lire jusqu'à 5.2. Donc, l'Ecclésiaste 4, verset 17 nous dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Alors, si on brise le silence, ici, il y a une certaine précaution à prendre. On veut parler d'une façon qui honore Dieu et non pas mal parler. Quelques réflexions par rapport à ce point-là. Il y a comme une règle implicite dans nos assemblées où, en général, on essaie de suivre le thème. Et ici, je dis que c'est une règle générale. Donc, disons, ce matin, François est ouvert avec la proximité de Dieu. Donc, c'était un des points centraux de ce qu'on a partagé ce matin. Et en règle générale,
on essaye de partager des choses qui sont en continuité. Donc, certaines personnes vont dire que si ce n'est pas dans le thème, là, c'est raté, là, que ce n'est pas approprié. Donc, moi, je vous suggère de penser un petit peu plus large que ça. Certainement, de façon générale, on veut avoir une continuité d'idées. On essaie de suivre le terme, mais c'est une règle générale. La vraie règle, c'est ça, là, que tout se fasse pour l'édification. C'est ça la vraie règle. Est-ce que de suivre la règle générale, ça fait du sens? Oui, évidemment, on aime ça faire des liens. Mais est-ce qu'une fascination avec un thème là, peut nous paralyser avec l'adoration, puis peut nous paralyser avec des choses qui seraient 100% appropriées et édifiantes à partager? Ben oui, c'est sûr que ça peut nous paralyser, particulièrement peut-être ceux qui ont peut-être moins de connaissances de la Bible ou qui ont peut-être moins d'expérience de parler en public. Donc, est-ce que c'est approprié à l'occasion de partager des choses qui sont hors terme, si je peux dire? Ben oui, évidemment, à condition que ce soit édifiant et centré sur Christ, parce que c'est ça que la parole dit. En préparation de ce message-là, j'ai lu beaucoup de magazines de vieux frères. Là. Puis j'ai un passage qui date de 1964. Et c'est un gars qui décrit un petit peu ce qu'il trouve drôle là, dans son assemblée. Il dit « Les jeunes se retrouvent concentrés à reconnaître le thème pour faire le lien entre chaque hymne, chaque prière, chaque méditation, dans un genre de gymnastique mentale digne des Jeux olympiques. » Donc, tu sais, vous voyez, peut-être vous vous reconnaissez là-dedans. Et puis c'est correct parce que l'Esprit de Dieu oriente les choses, mais on ne veut pas faire du thème le sujet de notre adoration non plus. Il ne faut pas adorer le thème. Là, si certainement il y a des choses qui ne sont pas tout à fait en ligne, mais qui donnent la gloire au Seigneur, que vous sentez poussé par l'Esprit, ben, certainement que tout se fasse pour l'édification. Donc, voici les principes qu'on a repassés ce matin. On va revenir la semaine prochaine avec 2-3 autres principes. Et je veux terminer avec cette citation-là de Tozer qui nous dit, et je pense que ça illustre vraiment bien ce que je voulais dire avec Caïn et Abel ce matin. Avez-vous déjà réfléchi au fait que 100 pianos, tous accordés avec le même diapason, sont automatiquement accordés les uns avec les autres? Ils sont d'un même accord parce qu'ils sont accordés, non pas les uns avec les autres, mais avec un autre standard duquel chacun s'incline individuellement. Ainsi, 100 adorateurs qui se rencontrent, chacun fixant ses regards vers Christ, sont dans leur cœur plus près l'un de l'autre que s'ils se mettaient à rechercher l'unité consciemment et ainsi détourneraient les yeux de Dieu pour rechercher une communion plus profonde. La religion sociale est rendue parfaite quand la religion privée est purifiée. Le corps devient plus fort lorsque ses membres deviennent plus en santé. Et toute l'Église de Dieu gagne lorsque les membres qui la composent commencent à rechercher une vie plus dépendante de Dieu. Et pour finir, ben, c'est le désir des anciens qu'une plus grande variété de frères participent au culte. On aimerait que certains d'entre vous considèrent commencer à contribuer au culte de façon audible. On aimerait que certains d'entre vous considèrent de commencer à faire ça en priant des prières courtes, des prières sincères, des prières sans prétention. Elles peuvent être de 15 mots, mais on pense que c'est un devoir puis que c'est un privilège. Puis on pense aussi qu'il en va de la santé de notre congrégation. Et peut-être que pour certains d'entre vous qui n'en avaient pas l'habitude, peut-être que ça peut sembler gros, même vous avez peut-être un peu peur présentement, mais je vous encourage à mettre ça devant le Seigneur. Je vous demande, est-ce que vous pourriez considérer placer ça devant le Seigneur? Puis on reviendra la semaine prochaine sur peut-être d'autres considérations pratiques. Parce que c'est un privilège et c'est aussi le devoir
des croyants de participer comme adorateurs. Alors, merci de votre attention. Puis je vous souhaite un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse là où il vous envoie cette semaine.